Comment parler du Père Noël à nos enfants? Doit-on leur faire croire au Père Noël ou pas? On va en parler dans cette vidéo. Juste avant, sachez que j'ai décidé cette année, pour la première fois, de faire une série de vidéos sur Noël. Et on va aborder plein de thèmes, les cadeaux de Noël évidemment, mais minimalistes. Je vais vous partager de beaux livres sur Noël. On va parler aussi du sapin de Noël. Chez nous, il n'y a pas de sapin de Noël. Je vais vous dire pourquoi, depuis plusieurs années. Et je vais vous dire ce qu'on fait à la place qui est tout aussi magique, voire même plus magique encore, peut-être, ouais, c'est possible. Et donc dans 2-3 jours, il y aura une nouvelle vidéo sur Noël sur ma chaîne. L'idée, c'est que je puisse partager avec vous les préparatifs de Noël, que ça puisse vous inspirer pour vos préparatifs avec vos enfants. Si le cœur vous indique, si ce que je vous partage vous parle, vous pouvez vous en inspirer. Donc surtout si vous êtes sur YouTube, pensez à bien activer la petite cloche qui est sur l'écran principal de la chaîne pour être averti des nouvelles vidéos qui vont sortir là dans les jours à venir. Ah oui, et à la fin, j'ai une grosse annonce à vous faire. C'est quelque chose que je prépare en ce moment pour vous. Donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. J'en parle tout à l'heure, je suis sûre que ça va vous plaire. Bon, moi je vais poser le Père Noël avant de me faire une crampe. Donc c'est parti pour cette première vidéo de notre série de vidéos sur Noël. Comment parler du Père Noël à nos enfants? Doit-on leur faire croire au Père Noël ou pas? Alors il faut d'abord savoir quelque chose, c'est qu'avant environ 4 ou 5 ans, ça diffère selon les enfants, avant cet âge-là, les enfants ne font pas la distinction entre le réel et la fiction. Donc on va essayer d'éviter les livres qui traitent de sujets anthropomorphistes, où les animaux parlent, où les girafes sont roses, où les hippopotames sirotent des cocktails au bord de la piscine, ou c'est plus de saison, font du patin à glace, c'est peut-être un peu plus de saison effectivement. On va éviter ce genre de livres-là parce que ils ont besoin d'abord de bien appréhender la réalité, leur environnement, le monde autour d'eux pour pouvoir ensuite aller plus dans l'imaginaire et s'inventer des histoires avec des girafes roses, des hippopotames qui font du patin à glace, etc. Et si par exemple vous lisez un livre à votre enfant où il y a une girafe rose, votre enfant vous dit « Mais est-ce que ça existe, maman, les girafes roses ?» Et vous allez certainement lui répondre « Je pense, non. Non, ça n'existe pas, c'est juste dans les livres. » Eh bien, si on suit cette même logique-là, pour le Père Noël, c'est pareil. Si notre enfant nous demande est-ce que le Père Noël existe, on peut simplement lui dire, tu sais, c'est comme les girafes roses, le Père Noël n'existe pas, c'est une histoire dans un livre, c'est une histoire qu'on aime raconter au moment de Noël. Alors l'idée, c'est surtout pas de ne pas lui parler du Père Noël. De toute façon, je pense que c'est impossible, parce que c'est à l'école, c'est dans les rues, dans les commerces, sur les affiches partout, sur les écrans, enfin bref, c'est absolument partout autour de nous. Donc on va lui parler du Père Noël, mais pas que de ça. Déjà, quand on parle de Noël, c'est pas que le Père Noël. Et puis surtout, de lui dire que le Père Noël, on peut lui dire, si on en a envie, si ça vous inspire, de lui dire que le Père Noël, c'est une histoire qu'on aime raconter à Noël, qu'on aime imaginer que c'est lui qui vient avec son traîneau et qu'il distribue les cadeaux par la cheminée dans les maisons. Quand moi je parle du Père Noël à mes enfants, je leur dis que c'est une histoire qu'on aime raconter parce qu'on aime s'imaginer la magie que c'est un Père Noël qui vient dans le ciel et qui distribue des cadeaux. Donc je ne leur enlève pas la magie, mais pour autant je ne leur mens pas en lui disant qu'il existe. Oui, absolument, il existe. Donc, quand mon enfant me demande expressément « Maman, dis-moi, est-ce que le Père Noël existe ?» Déjà, s'il demande vraiment cette question de manière aussi précise, c'est que déjà, il a un petit doute sur le sujet. Et moi, c'est vrai que je ne me vois pas répondre à mon enfant « Oui, il existe. » Pour moi, ce serait lui mentir, donc ça me fait bizarre. Je suis pas forcément à l'aise avec cette idée. Après, je sais que c'est la tradition, même si c'est une tradition quand même de Coca-Cola, qui s'est inspirée de Saint-Nicolas et qui a créé le Père Noël. C'est quand même l'invention de Coca-Cola. Ils ont quand même bien réussi leur coup, les gars. Mais c'est quand même effectivement entré dans les foyers, dans les coutumes. Mais moi, je me vois pas dire à mon enfant « Oui, le Père Noël existe ». Comme je me vois pas dire à mon enfant « Oui, les girafes roses existent ». Voilà, tout simplement. Par contre, je me vois pas non plus répondre à mon enfant qui me demande « Est-ce que le Père Noël existe ?» Je me vois pas non plus lui répondre « Non, il n'existe pas ». Parce que
je n'ai pas envie de le mettre en décalage avec les autres enfants. Autour de lui, il y a forcément beaucoup d'enfants qui croient parce que c'est le cas de la plupart des familles et c'est un choix que je respecte complètement. Je ne vais pas aller à l'encontre de ça et j'ai pas forcément envie que mon enfant soit celui qui va dire mais tu sais le Père Noël n'existe pas. Alors il y a un âge où ils le font, mais avant ça je me vois pas pousser mon enfant à dire tu sais ma maman elle m'a dit que le Père Noël n'existe pas, etc. Donc j'ai pas envie de créer de décalage et de créer de problèmes éventuels entre les enfants, surtout le jour de Noël éventuellement. Donc en fait vous savez ce que je fais ? Eh bien je réponds à mon enfant par une autre question. Quand il me demande est-ce que le Père Noël existe, moi je lui dis toi. Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que toi, tu penses qu'il existe le Père Noël ? Est-ce que t'aimes imaginer qu'il existe et qu'il distribue les cadeaux ? T'en penses quoi, toi ? Donc, je le renvoie à sa propre logique, à son propre avis, à son propre jugement. Alors, ça va dépendre après de l'âge, évidemment. Ils vont avoir des réponses différentes. Et puis ensuite, assez vite, j'évite le sujet, enfin je détourne un peu le sujet. Par exemple, on peut parler à ce moment-là, vous pouvez très bien lui dire que tu sais, on aime raconter que le Père Noël vient de Laponie. Et tu sais où c'est la Laponie ? Hop, on va chercher sur une carte du monde où est la Laponie, on lui montre, on lui dit que là-bas c'est un pays où il fait extrêmement froid, où il y a de la neige. On peut lui parler des saisons, c'est l'occasion de lui parler des saisons. On peut lui dire comment on vit dans un pays où c'est un froid extrême comme la Laponie. On peut lui parler du fait qu'en Laponie, à cette période de l'année, on voit à peine la lumière du jour, que les jours sont extrêmement courts, donc on peut lui expliquer ce genre de choses. On peut lui parler des aurores boréales. Je veux dire, il y a plein d'autres manières de faire vivre la magie de Noël que par le Père Noël. Le Père Noël n'est pas la seule magie de Noël. La Laponie, les aurores boréales, la neige, le fait de vivre dans un froid polaire comme ça fait aussi partie de la magie de Noël. Enfin, à mon sens, ça en fait pleinement partie et c'est ce que je transmets à mes enfants. Et si vraiment vous avez un enfant qui insiste, mais vraiment, parce que lui, il est clairement à la limite entre je dois y croire, je dois pas y croire, je sais pas, on le sent qu'il est entre les deux, moi, je vous invite, dans ce cas-là, mon plus grand a 6 ans, donc ça va peut-être arriver cette année, mais dans ce cas-là, je lui dirais, tu sais, moi, le Père Noël, je l'ai jamais vu, je l'ai vu que dans les livres. C'est une histoire, je pense, qu'on aime bien raconter parce que ça nous fait rêver, on aime imaginer ça, mais c'est une histoire que je connais uniquement dans les livres. Et donc, vous laissez la place à l'imaginaire, vous lui laissez le choix de croire ou pas, et vous évitez aussi ce décalage éventuel avec d'autres enfants. Vous savez, l'année dernière, dans ma famille, il y a des adultes qui ont aimé, qui ont raconté que parce que ça fait partie de leur magie et voilà, qui ont dit voilà, c'est le Père Noël qui a apporté les cadeaux, etc. Et j'ai pas été à l'encontre de ça parce que de toute façon j'ai bien vu Léo, il avait juste envie, mon plus grand parce que du coup Gaël avait 1 an, non, il avait 2 ans et quelques. Bon, il était encore petit, mais je voyais bien que mon plus grand, il avait envie de croire, et il avait envie de jouer le jeu. Ça lui faisait plaisir de jouer le jeu et de s'imaginer que c'était effectivement le Père Noël qui avait apporté les cadeaux. Donc, pourquoi aller à l'encontre de ça si eux, ils ont envie d'y croire ? Et nous, de toute façon, on ne lui a pas menti, on a juste laissé planer le doute. Et là, je pense que quelque part, c'est peut-être, en tout cas moi, j'estime que c'est la meilleure façon de faire. Après, je suis sûre qu'il y a plein de parents qui vont se dire, mais elle est où la magie de Noël sans le Père Noël ? Le Père Noël, ça fait partie pleinement de la magie de Noël. J'ai envie de vous dire que vraiment, on parlait de la Laponie tout à l'heure, mais il y a plein d'autres choses qui vont faire vivre cette magie. D'abord, décorer la maison ensemble en mettant de la musique pendant qu'on décore la maison. On va pouvoir fabriquer peut-être des décorations de Noël ensemble. Je sais que ça fait 2 ans qu'on fait ça. Ou avec, vous savez, de la pâte à modeler durcissante. Et ensuite, on peut même peindre ou dessiner dessus avec un feutre vert, rouge, etc. Moi, sinon, j'aime bien les décorations blanches. Donc, on fait des sapins de Noël, on fait des traîneaux, des choses un peu plus évoluées chaque année. Fabriquer des décorations ensemble, c'est génial. Parce que l'enfant, il est pleinement dedans. On met la musique de Noël à ce moment-là. Et c'est magique, c'est vraiment magique. Et puis, en plus, ça peut être des décorations pour notre maison, mais ça peut être aussi des décorations qu'il va offrir à ses copains à l'école, qu'il va offrir à la classe, que la maîtresse, le maître
peut mettre dans la classe, ça peut être offrir à des cousins, cousines, offrir à de la famille, bref. Noël, c'est plus des valeurs de partage, des valeurs d'échange, de dons. Et là, on est pleinement dans ces valeurs-là. La magie de Noël, ça peut être aussi de fabriquer un calendrier de l'Avent ensemble. La magie, ça peut être aussi d'aller se promener dans la neige, si vous êtes dans une région où il neige, d'aller sinon simplement se promener en forêt, d'observer l'hiver, cette saison-là, de parler du coup des saisons avec notre enfant. La magie, ça peut être, moi je sais qu'à chaque fois, dans toute la période de préparatifs, je parle de Noël non pas en parlant des cadeaux et de Noël et du Père Noël, je veux dire, mais plus en disant que ça va être le jour de Noël, on va être tous ensemble, on va partager un bon repas, on va chanter, on va mettre des musiques de Noël, on va partager un bon repas, on va préparer chacun quelque chose pour le repas, on va décorer la maison, voilà, c'est plus de lui montrer que c'est un beau moment de partage. Voilà, il va y avoir telle personne, et puis peut-être que c'est des gens qu'on voit assez peu, donc on est content de se revoir, etc. Bref, de plus axer Noël sur le moment d'échange, de partage que ça va être, sur les retrouvailles que ça va être, sur un beau moment partagé ensemble, plutôt que sur juste les cadeaux et le Père Noël. Et puis toujours pour transmettre cette idée de partage et de don, on peut tout à fait proposer à notre enfant de faire un petit tri de ses jouets, et puis d'en choisir certains qu'on va amener par exemple dans une boutique Emmaüs ou il y a des collectes souvent de cadeaux au moment de Noël pour les enfants qui en ont plus besoin. Donc lui expliquer un petit peu la démarche et lui proposer de faire lui-même le choix parmi ses cadeaux et d'amener avec lui ce sac de jouets pour les enfants qui en ont plus besoin et qui n'auraient éventuellement pas de cadeaux à Noël. Donc renseignez-vous bien autour de chez vous, il y a souvent des collectes organisées par les associations. Voyez un petit peu ce qui est fait dans votre coin, mais il y a forcément chaque année il y a des choses comme ça. Donc il suffit d'avoir l'info, et là pour le coup ça c'est quelque chose de magique à transmettre à notre enfant. Donc il y a plein d'autres façons de transmettre la magie de Noël que forcément par le Père Noël et par les cadeaux d'ailleurs aussi. Dites-moi en commentaire comment vous faites vivre la magie de Noël à vos enfants. Et comme promis en début de vidéo, j'ai une grosse annonce à vous faire. Je suis en train de préparer un calendrier de l'Avent spécial Montessori pour tous mes abonnés. Ça veut dire que chaque jour, vous allez recevoir une vidéo de 2 minutes maximum dans votre boîte mail pour partager avec vous des astuces inspirées de la pédagogie Montessori et qui vont vous permettre d'embellir votre vie de famille à l'approche des fêtes de Noël, des fêtes de fin d'année. Évidemment, c'est aussi dans cette optique-là pour que vous puissiez vivre des fêtes les plus sereines, les plus douces, les plus joyeuses possibles avec vos enfants. Et ces astuces, vous allez les recevoir chaque jour et elles seront hyper faciles à mettre en œuvre avec vos enfants dans votre quotidien pour embellir et adoucir votre vie de famille. Du coup, si vous voulez recevoir ce calendrier de l'Avent spécial Montessori, il y a un petit lien autour de cette vidéo. Il suffit de cliquer dessus pour vous inscrire à ce calendrier, pour y participer. Vous laissez juste votre prénom et votre email, comme ça vous êtes sûr d'avoir ces astuces quotidiennes à l'approche de Noël. Je suis super contente de faire ça avec vous cette année. Je suis sûre que ça va vous plaire. Je suis en plein préparatif justement de ce calendrier. Ça va être du lourd, je vous le dis. J'ai hâte de partager tout ça avec vous. Ça va être vraiment magique. Donc, je vous laisse cliquer sur le lien pour y participer et je vous donne rendez-vous très vite dans 2-3 jours pour continuer cette série de vidéos sur Noël. À très vite.